apostolic church, On est une église apostolique and we like to praise the Lord. et nous aimons louer le Seigneur. Amen. No matter how we feel, Peu importe comment nous nous sentons, because the psalmist says, I will bless the Lord at all times, comme le psalmiste l'a déclaré, je louerai l'Éternel en tout temps. and his praises shall continually be in my mouth. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. So when I'm tired, I could still praise the Lord. Alors quand je suis fatigué, je peux quand même louer le Seigneur. When I'm sick in my body, I could still praise the Quand je suis Lord. malade dans mon corps, je peux quand même louer le Seigneur. Whatever is going on in my life, I could still praise the Quand les Lord. situations sont dans ma vie, je peux quand même louer le Seigneur. Because he is worthy of all our praise. Parce qu'il est toujours digne de mes louanges. Let's just take a few minutes and do that right now. I Amen. thank you, Prenons Lord quelques Jesus. secondes et faisons-le I maintenant. thank you for your goodness, Lord. I thank you for your mercy. I thank you for your grace, Jesus. Hallelujah. You are worthy Amen. to Tu be es digne, praised. You Seigneur are Jésus. worthy to be praised. Je te loue ce soir, Seigneur. Hallelujah. Je t'adore. Bless the name of the Seigneur Lord. Jésus. Bless the name of the Alléluia, Lord. Seigneur Jésus, ton nom est saint, Seigneur. Ton nom That est is glorieux, worthy mon to Dieu. be praised. Alléluia, Bless your name. Seigneur. We lift you up, Alléluia, Jesus. Seigneur Jésus. We lift you up, Jesus. We lift you up, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Merci, Jesus. Seigneur Jésus. Loué soit ton nom, Hallelujah. mon Dieu. Hallelujah. Praise God. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Welcome to Tuesday night Bible class. Bienvenue à notre classe du mardi soir. We are continuing in the book of James tonight. Et nous allons continuer notre étude dans le livre de Jacques. We are in James chapter 5. Nous sommes arrivés à Jacques chapitre 5. Please bear with me. I'm having technical difficulties, Et s'il vous plaît, soyez patients avec moi, je rencontre quelques difficultés but I techniques. think I found a way to work around it. Mais je crois que j'ai trouvé un moyen de contourner ces difficultés. So if the computer goes off during the lesson, Alors si mon ordinateur venait à s'éteindre pendant ma classe, I'm just going to start preaching. alors je vais commencer à prêcher. All right? Amen. Amen. Tonight we want to continue in the book of James chapter 5. Donc ce soir, nous allons continuer notre étude dans Jacques chapitre 5. And we have been dealing with the topic of being mature as we go through this book in the Bible. Et souvenez-vous qu'alors que nous parcourons ce livre de la Bible, nous parlons du sujet être mature. And today we are going to talk about something that we all like, Et ce soir, nous allons parler d'un sujet que nous aimons tous, and that's being rich. être riche. How many people want to be rich? Combien d'entre vous aimeriez être riche? You're not telling the truth. Il y en a certains qui ne disent pas la vérité maintenant. I want to be rich. Moi, je veux être riche. All right? But that's what we're going to talk about tonight. Et c'est donc ce dont nous allons parler ce soir. Many of us seem to have this inner awe of wealth, of riches. Et il semblerait que chacun d'entre nous, nous ayons une idée en nous-mêmes de ce que c'est la richesse. I remember when I was a boy, there was a television program Je me souviens quand j'étais un petit garçon, il y avait un programme télévisé by the name of Lifestyles of the Rich and Famous. Qui s'appelait Le style de vie des familles riches. Now, some of you people that are very holy might not know that, Maintenant, ceux d'entre vous qui êtes très saints but you, n'avaient jamais entendu parler de cela. pray for the rest of us. Mais priez pour les autres, ceux But comme nous. I used to watch Lifestyles of the Rich and Famous. Et donc moi, je regardais cette émission. And I remember as a boy being in awe of the opulence and the wealth of people. Et je me rappelle très bien quand j'étais petit être en admiration, dans l'étonnement devant la richesse de certaines personnes. They would tour through people's homes and go and visit their garage with their cars. Et donc le principe de l'émission, c'est qu'ils allaient visiter les maisons, les demeures, les garages avec toutes les voitures. And I know they have similar programs like that today. Et je sais que de tels programmes existent encore aujourd'hui. And there's something about those programs that we just, many of us are in awe of. Et il y a quelque chose dans ces émissions qui fait que la plupart d'entre nous sommes dans l'admiration. Sometimes you'll find yourself driving through a neighborhood with large homes. Et peut-être qu'il vous est déjà arrivé d'être en voiture et de traverser un voisinage, un quartier avec des maisons très grandes. Just to see what they look like. Et peut-être que l'idée de départ, c'était simplement de les regarder, de voir à quoi elles ressemblaient. Nobody drives by my apartment Il n'y a personne qui conduit à côté de mon appartement and says, wow, et qui se dit « Waouh, I'd like to live there. j'aimerais vraiment habiter là ». There's something about when we see expensive cars.
Il y a toujours quelque chose qui se déclenche en nous quand nous voyons une belle voiture qui coûte cher. We stand next to it like we own it and we take a picture. Il nous arrive même de nous mettre juste à côté en faisant semblant qu'elle nous appartient et de prendre des photos. And we send it to everybody. Et on envoie cette photo à tous nos contacts. But I have a secret for you. Mais moi, j'ai un secret pour vous. We all know it's not your car. Nous savons très bien que ce n'est pas votre voiture. But we like to do things like that. Mais nous aimons tous faire ce genre de choses. I have never walked outside Je ne sors jamais dehors and seeing anybody standing next to my car et je trouve quelqu'un qui est debout à côté de ma voiture taking a picture. en train de prendre des photos. Because there's something about wealth that we are drawn to. Parce que la richesse est une idée qui nous attire. Sometimes we start to look up how much money people make. Il peut nous arriver parfois de regarder combien d'argent gagnent certaines personnes. And it is really unbelievable the amount of money that people make today. Et il est invraisemblable de savoir combien d'argent certains gagnent aujourd'hui. Especially athletes. Spécialement les athlètes, les sportifs. I've been reading about these football players that are making football. See, I'm in France now, so I have to say football. Yeah, okay. Football. Football players that make hundreds of thousands of euros per week. Et moi, suis déjà par curiosité allée regarder le salaire de nos footballeurs ici, et je suis toujours étonnée de voir les centaines de milliers d'euros qu'ils gagnent par semaine. That's decent money. That's good money. C'est pas mal comme argent, n'est-ce pas? And if you think about it, there's nothing wrong with being wealthy. Maintenant, quand on y réfléchit bien, il n'y a rien de mal à être riche. Many times you get the wrong idea and think that everybody that's wealthy is a sinner. Il nous arrive parfois d'avoir une idée erronée qui consiste à penser que tous ceux qui sont riches sont des pécheurs. And we'll get into that a little bit later. Et nous allons parler de cela tout à l'heure. But biblically speaking, Maintenant, d'un point de vue biblique, there's nothing wrong with having wealth. il n'y a rien de mal à avoir certaines richesses. Genesis chapter 13 verses 2, Dans Genèse 13, 2, the Bible talks about Abraham. la Bible parle d'Abraham. And it said he was rich in cattle, in silver, and in gold. Il nous est dit qu'il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham was a very wealthy man in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament, Abraham était un homme extrêmement riche. When we get to the New Testament, Quand nous passons au Nouveau Testament, we see some of the followers of Jesus that are wealthy also. nous pouvons lire au sujet de disciples de Jésus qui étaient également riches. For example, we read about Zacchaeus. Par exemple, nous lisons au sujet de Zachée. Zacchaeus was a tax collector. Zachée était un collecteur d'impôts. In fact, some versions of the Bible calls him the chief tax collector. Dans certaines versions de la Bible, on le qualifie de chef des collecteurs d'impôts. And people with that kind of employment in the Bible days were mostly wealthy people. Et nous savons qu'à l'époque biblique, les gens qui avaient ce genre d'activité, ce genre d'emploi, étaient extrêmement riches. Then there is a man by the name of Joseph of Arimathea. Ensuite, on nous parle d'un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée. You remember him? Est-ce que vous vous souvenez de lui? He was the one that helped embalm the body of Jesus for burial. C'est l'homme qui a prêté main forte afin d'embaumer le corps de Jésus-Christ. And look what the Bible says. The Bible says that he was a rich man. Et la Bible elle-même dit qu'il était un homme riche. And then in the book of Acts chapter 16, the scripture is not there, you find a woman by the name of Lydia. Ensuite, dans Acte 16, on trouve une femme qui s'appelle Lydia. The Bible said she had, we could draw from the Bible that she probably had great wealth due to her occupation. En français, elle s'appelle Lydie et on voit dans la Bible que, d'après son occupation, on pense qu'elle avait beaucoup de biens, beaucoup de possessions. She sold purple cloth that in those days only royals would purchase. Elle vendait une catégorie de vêtements que seuls les gens de lignée royale pouvaient acheter. And these were followers of Jesus.
Maintenant, rappelez-vous que là, je vous parle de disciples de Jésus. So I'm saying all of that to say this. Donc, la raison pour laquelle je vous donne ces exemples, It is possible to have wealth and serve God. c'est pour vous montrer qu'il est possible d'avoir de la richesse tout en servant Dieu. And all the church say, amen. Et là, toute l'Église dit Amen. And all the church say, thank you, Jesus. Et là, toute l'Église dit Merci Jésus. I don't have to be poor no more. Je n'ai pas besoin d'être plus pauvre. But riches can present an obstacle in living this kingdom life. Sachez néanmoins que la richesse peut être un obstacle pour vivre dans le royaume. That's what we must understand. Et c'est ça que nous devons comprendre. Matthew chapter 19, verses 23 and 24. Matthieu 19, versets 23 à 24. Jesus says to his disciples Jésus dit à ses disciples, that it is difficult for a rich man to enter the kingdom of heaven. Jésus dit qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. He goes on to say it is easier for the camel to go through the eye of a needle Et il continue en disant, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille than for the rich man to enter into the kingdom of God. qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. There are many variations that explain what the eye of the needle really is talking about. Nous trouvons plusieurs explications sur le trou d'une aiguille qui est mentionné ici, But that is not the point. mais en réalité ce n'est pas ça qui est What Jesus important. was trying to show us Ce que le Seigneur voulait nous montrer, is that it's challenging for someone with wealth to serve him in the kingdom. c'est que pour quelqu'un qui possède des richesses, c'est un défi important d'entrer dans le royaume de And Dieu. one of the reasons for that Et l'une des raisons pour cette difficulté, is that with wealth c'est qu'avec une richesse, une certaine richesse, comes a sense of self-dependence. vient un sens d'autodépendance. There comes a sense that I've got it all and I really don't need God anymore. Il vient l'idée, la pensée que j'ai tout ce dont j'ai besoin, donc je n'ai plus besoin de Dieu dans ma vie. Anything I need, I can just go get it. I don't really need God anymore. Toutes les choses dont j'ai besoin, j'ai juste à les acheter. Je n'ai pas besoin de Dieu pour cela. And if there is one message that we should all take to heart in the Bible, Et s'il y a bien un message que nous devons avoir dans notre cœur, it's the message that we need to be completely depending on God. c'est le message qui dit que nous devons dépendre totalement de Dieu. Amen. Amen. I know we're going a little bit slow, but I need you to understand Et this. je sais que je vais assez doucement, mais j'ai vraiment besoin que vous compreniez chaque étape. No matter how much you have, Peu importe combien vous avez, whether it be money que ce soit en termes d'argent, or whatever it is, we must be totally dependent on God. ou peu importe ce dont nous parlons, en réalité, nous devons dépendre totalement de Dieu. Because there is this possibility of us wanting to depend on ourselves. Parce qu'il est très facile de tomber dans ce travers où nous dépendons sur nous-mêmes. Revelation 3:17. Apocalypse 3, 17. This is the church of Laodicea. Là, on parle de l'église de Laodicée. And this is what God says about them. Et écoutez bien ce que Dieu déclare à son sujet. Because you say that you're rich Parce que tu dis, je suis riche, and increase with goods je me suis enrichi, and have need of nothing, je n'ai besoin de rien. you don't know that you're miserable, poor, blind, and naked. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Wow. Waouh. Rich people, Des gens riches poor, qui sont pauvres, blind, aveugles, naked. nus. Not in the physical sense, Bien sûr, on ne les décrit pas d'un point de vue but in the physique, spiritual sense. mais d'un point de vue spirituel. And that's what their wealth did to them. Et en réalité, ils sont dans cet état à cause de leur richesse. Their physical wealth Leur richesse matérielle, began to physique, destroy their spiritual wealth a détruit leur richesse spirituelle and their dependence on God. et leur dépendance de Dieu. They began to trust in their material property Ils ont commencé à mettre leur confiance dans leurs possessions and matérielles, their outward luxury. dans tous leurs biens et dans leur luxe extérieur. And they felt like they did not need anything including God. Et finalement, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils n'avaient besoin de rien et surtout pas de Dieu. Amen. I don't want God to ever bless me with so much wealth where I lose my dependence on Him. Et je ne veux pas que Dieu me bénisse au point où je perde cette dépendance de lui. You might be praying, God, I want to be wealthy. I want to be wealthy. Et peut-être que vous priez, Seigneur, j'aimerais être riche. And because God can see the future,
Et vous savez que Dieu peut voir dans notre futur. He might see what that wealth can do to your life. Et lui voit déjà ce que cette richesse que vous demandez pourrait avoir comme conséquence sur And he votre might vie. withhold it from you. Et voilà pourquoi il retient la réponse à cette prière. Because he would rather you have an eternity of wealth Parce que lui, il préfère que vous ayez une éternité remplie de ses than richesses, just a season of physical wealth mais plutôt qu'une saison temporaire de richesse that passes away. qui va se terminer. Amen. Amen. That principle can apply to every aspect of our lives. Et ce principe s'applique à tous les domaines de notre vie, Not only with money, pas simplement à l'argent. but I don't want God to bless me with anything Je ne veux pas que Dieu me bénisse avec quoi que ce soit that causes me to lose my dependence on him. qui va avoir pour résultat que je perde ma dépendance de lui. I don't want to preach good enough to think that I'm doing it on my own. Je ne veux pas prêcher bien au point que je pense que je n'ai plus besoin de lui pour I don't prêcher. want to have a ministry that's so good that I think I'm doing it on my own. Je ne veux pas d'un ministère tellement fructueux que j'arrive à la conclusion que je n'ai pas besoin de lui pour y arriver. I don't want anything so good where I think I'm doing it on my own. Je ne veux rien de bien au point où je pense que je n'ai plus besoin de lui. I want just enough Je veux juste assez so I can say, pour que je puisse dire, like the old song says, comme ce vieux chant nous dit, Jesus, Jésus, I'm depending on you. je dépends sur toi. I'm not depending on these things that I have, Je ne dépends pas sur les choses que je possède, but I'm depending on you. mais je dépends de toi. If the church is going to see the power of God in this hour, Maintenant, si l'Église va voir la puissance de Dieu dans les temps que nous we've vivons, got to get to a place where we are completely depending on Jesus elle doit arriver dans un état où elle dépend totalement sur lui. for everything. Pour toute chose, He's the reason you woke up this morning. il est la raison pour laquelle vous vous êtes réveillés He's ce the matin. reason why you have health in your Il body. est la raison pour laquelle vous avez la santé dans votre corps. He is my everything. Il est notre tout. Amen. Amen. This is Tuesday night. We need to calm down. C'est mardi soir, je vais All right. essayer de me calmer un peu. So, not only is money dangerous to our lives, Non seulement l'argent donc est dangereuse pour notre vie, but equally the pursuit of riches can lead to trouble. mais de la même manière, la poursuite des richesses peut nous amener au même résultat. Money is not the problem. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'argent le problème. The Bible says in 1 Timothy 6:10, it's the love of money Dans 1 Timothée 6,10, il nous est dit que c'est l'amour de l'argent. is the root of all evil. C'est la racine de tous les maux. Listen to the next part. Écoutez la says, deuxième partie du verset. Pardon. While some people went after it, Et quand quelques-uns, en étant possédés, en anglais, They- qui l'ont recherché, they failed in their faith ils se sont égarés loin de la and foi pierced themselves through with many sorrows et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments because they're chasing riches. parce qu'ils ont poursuivi la richesse. Amen. Make sure Assurez-vous that your treasures are laid up in heaven. que vos trésors sont amassés dans le ciel. Because anything that you get down here Parce que toutes les choses que vous gagnez, que vous accumulez ici-bas, can disappear like that elles peuvent disparaître en un instant. within the matter of hours. En quelques heures, Ask Job. demandez à Job. It is amazing what happened to Job in the matter of hours. Il est incroyable de réaliser ce que Job a perdu en quelques heures. He had everything Il avait tout and everything was gone. et tout est parti. So the Bible says don't lay up treasures here Donc la Bible nous dit n'accumulez pas des trésors ici-bas because it could be gone like that. parce qu'ils peuvent disparaître très rapidement. But lay up your treasures in heaven Accumulez plutôt des trésors dans le where ciel, nothing can affect it. là où rien ne peut l'atteindre. The Bible says for where your treasure is, La Bible dit là où est votre trésor, there will your heart be also. là se trouve votre cœur. Oh God, help us. Seigneur, aide-nous. God, I want to be rich in the things of God. Seigneur, je veux être riche des choses qui viennent de toi. I don't mind having some physical wealth. Bien sûr, je suis d'accord pour avoir quelques richesses matérielles. Oh God. But Seigneur. I don't need it to the point where I lose my soul. Mais je n'en ai pas besoin au point où je vais perdre mon âme. Amen. Amen. Now I know that there's some in here tonight that are saying, preacher, Et je sais très bien que certains d'entre vous qui sont ici ce soir se disent prédicateurs, I don't want to be rich.
Je ne veux pas être riche. I'm just looking for enough money to pay my bills next month. Tout ce que je souhaite, c'est assez d'argent pour pouvoir payer mon loyer le mois prochain. Amen. That's real talk. Ça, c'est une réalité. There are some people that are living from month to month. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. There are probably some people in here right now that don't know how you're going to pay next month's bills. Et il y a peut-être certains parmi vous qui ne savez pas comment encore vous allez pouvoir payer ce loyer. For you tonight, I have a message. Et pour vous, ce soir, j'ai un message. Trust in God. Mettez votre confiance dans le Seigneur. But I've got a second part of that. Maintenant, il y a une deuxième partie à ce message. First part is trust in God. La première partie, mettez votre The confiance au Seigneur. second part, La deuxième partie, do something about it. faites quelque chose au sujet de ce problème. And all the church began to dance. Et là, toute l'église devrait commencer à danser. We have to trust in God to supply our needs. Nous devons avoir confiance dans le Seigneur qu'il va pourvoir à nos besoins. But we cannot just pray and sit down and wait for an answer. Mais il n'est pas logique de prier pour notre besoin et ensuite de nous asseoir en attendant la réponse. Okay, some people are getting uncomfortable now. Il y en a certains qui deviennent inconfortables So, well, maintenant. that's what the Bible says. Ben, c'est ce que la Bible dit. We have to wait on the Lord. Nous devons mettre notre confiance en le Seigneur, attendre sur lui. We've got to learn how to read the Bible in context. Maintenant, il faut toujours lire la Bible dans son contexte. Many times in the Bible, Très souvent dans la Bible, the Bible tells us elle nous dit that faith without works que la foi sans les œuvres is dead. est morte. Now, I just took this kind of side path here because I feel I want to help someone tonight. Et j'ai pris ce petit détour ici parce que je ressens vraiment que je peux aider quelqu'un ce soir. So, you need a job. Vous avez besoin d'un travail? Young people, listen really carefully. Écoutez-moi bien les jeunes. So, you go and you pray, God, I need a job. Et vous allez prier, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. And then you sit down on the couch and you turn on the television. Et ensuite, vous vous mettez dans votre canapé et vous prenez la télécommande pour allumer la And télévision. the next day, you say, God, I really want a job. Le lendemain, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'un travail. And then you go out and you play video games with your friends or whatever. Et ensuite, vous allez chez un ami pour jouer à des jeux vidéo. And day 3, you're like, God, I really need a job. Jour numéro 3, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Do something about it. Faites quelque chose. God does not only give you faith, Le Seigneur ne vous a pas seulement donné de la foi, but He gives you the ability to begin to change your situation. mais il vous a également donné la capacité de commencer à transformer votre situation. If you don't have a job, make a resume. Si vous n'avez pas de travail, faites votre CV. Send it out. Envoyez-le. Get more education if you need to. Si vous avez besoin, formez-vous. Find out whatever social systems are in place to help your particular need. Trouvez ce que le système social a à votre disposition pour vous aider. Don't just sit there and wait. Ne vous contentez pas de vous asseoir et d'attendre. The principle is this. Le principe est le suivant. You do all that you can Faites tout ce qui est dans vos moyens. and let God do the rest. Et ensuite, laissez le Seigneur Amen. faire tout le reste. People quote the scripture, well, God told the children of Israel to stand still. Et certains disent, mais dans la Bible, le Seigneur a dit au peuple d'Israël de rester debout et d'attendre. You know when He told them to stand still? Est-ce que vous savez pourquoi il leur a dit de faire ça? After they gathered up their stuff and left Egypt, C'est après avoir quitté l'Égypte, après qu'ils aient récupéré toutes leurs after affaires, they marched après avoir marché, and did all that they could. et après qu'ils aient fait tout ce qu'ils pouvaient faire And finalement. now they are in front of the Red Sea. Et là, ils se retrouvent devant la mer Rouge. And they have done all that they could Et bien sûr, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. and no more. Rien de plus. That's when you stand still C'est là que vous devez and attendre. watch the salvation of the Et Lord. regardez le salut que l'Éternel Amen. offre. Amen. But you've got to do something. Mais vous devez faire quelque chose. You've got to begin to work whatever God wants you to do. Et vous devez commencer à œuvrer là où le Seigneur vous conduit. Because what a lot of people don't see in that scripture Ce que beaucoup de gens ne voient pas dans ce is verset, that in Exodus 14 verses 15, dans Exode 14, 15, listen to what the Lord says to Moses. écoutez ce que l'Éternel dit à Moïse. He said to Moses, why are you crying out to me? Pourquoi ces cris? Tell the people, Dis au peuple get moving. qu'il marche. In other words, start to do something about your situation. En d'autres mots, commencez à faire quelque chose pour votre situation. Yes, have faith in God, Oui, j'ai la foi en Dieu,
but begin to have some works that match your faith. Mais commencez à manifester des œuvres qui sont en adéquation avec votre foi. Do what you can and let God handle the rest. Faites tout ce que vous pouvez et laissez Dieu prendre soin du reste. James 2:17. Jacques 2,17. So you see, faith by itself is not enough. Il en est ainsi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. That's Bible. C'est la Bible. Faith by itself is not enough. La foi toute seule n'est pas suffisante. And you even see that principle in our salvation. Vous voyez ce principe dans le salut. Salvation is a process. Le salut est un processus. First you have to believe. La première chose, c'est de croire. But believing is not enough. Mais croire n'est pas If you suffisant. want to be filled with the Holy Ghost, you've got to do something. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous devez commencer à faire quelque chose. And then God will do the rest. Et laissez Dieu faire le reste. So the principle, do what you can. Donc le principe, c'est faites ce que vous pouvez Let God handle the rest. et laissez le Seigneur prendre soin du reste. All right. James chapter 5 verses 1. We'll just start up by Jacques 5, 1 et 2, on commence l'étude. That was just stuff that was on my heart. C'était une petite plaisanterie. James 5 verses 1. Donc Jacques 5, verset 1. James says, he starts talking to the rich people of his day. Il commence à s'adresser aux personnes riches And de son temps. he says, weep and howl, for your misery shall come up on you. Il leur dit, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. He is speaking with prophetic certainty. Il est en train de parler avec une dimension prophétique. And it's not just because they are rich, Maintenant, la raison n'est pas simplement leur richesse. but verse 2, he says, because your riches are corrupted. Au verset 2, il nous dit que leurs richesses sont pourries. You are not just rich, but you're rich and you're wicked. Vous êtes riche, oui, mais vous êtes riche et faible et As corrompu. we said before, there's nothing in the Bible that speaks against wealth. Et encore une fois, nous l'avons dit dans la parole de Dieu, la richesse n'est pas condamnée. But how we gain our wealth Mais la manière dont nous obtenons cette richesse and how we deal with our wealth. et la manière dont nous vivons avec cette If we richesse, get it by illegal means and illegal purposes, si nous l'obtenons par des moyens illégaux, God calls that wicked. le Seigneur l'appelle la corruption. I want to get very practical here tonight. Et j'aimerais donner un sens très pratique à mon étude aujourd'hui. Do not think Ne pensez pas that God does not honor his word. que Dieu n'honore pas sa parole In your life, dans votre vie. if there are things that you are doing to acquire wealth, Si vous faites des choses afin d'obtenir une certaine richesse, or not even wealth, but more money, et si on ne parle même pas d'une certaine richesse, on peut parler de plus d'argent peut-être, and more things, plus de choses, plus de biens. if you are doing that in an unbiblical way, Si vous utilisez des moyens qui ne sont pas bibliques, this scripture applies to you. alors ce verset s'applique à vous. Your miseries will come upon you. Des malheurs viendront sur vous. Many times we think that we could cheat the system or the government or cheat all these other entities and we're okay. Il nous arrive parfois de penser que nous pouvons profiter du système, abuser du système et que tout ira bien pour nous. We try to justify the things that we do and think, well, God is going to wink and say, they go to church every Sunday, so it's okay. Et nous essayons de justifier nos actions, nos décisions en disant je vais à l'église tous les dimanches, alors ça ira avec le Seigneur. Doesn't work that way. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bible applies to you just as it applies to everybody else. La Bible s'applique à vous comme elle s'applique à tous les autres. Remember when I was working in the States working for a man in the States, Quand j'étais aux États-Unis, je travaillais pour un homme. at the end of the year, he had to give me a tax return. Et à la fin de l'année, il devait me donner un remboursement d'impôts. Keep in mind, he was a man that went to the same church that I did. Maintenant, je dois vous préciser que cet homme allait dans la même église que And moi. at the end of the year, they would give a tax return so we could report the income we made to the government. Et donc, à la fin de l'année, il nous donnait un certificat d'imposition plutôt, afin que nous puissions déclarer ses impôts au gouvernement. So I went to sit in his office, Je suis partie dans son bureau, and his question to me et sa question was, what do you want me to put on your tax return? a été « Que veux-tu que j'inscrive sur ton certificat ?» Let's start with the amount of money I made. On peut peut-être commencer par le montant de ce que j'ai gagné. He says, okay if that's what you want. Il a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. Because I could put anything that you want. Parce que je peux vraiment écrire ce que tu me demandes. He says, I do this all the time. Je fais ça tout le temps.
But then you'll see him in church and he'll praise God. Et ensuite, vous pouvez voir cet homme à l'église en train de louer le Seigneur, He's shouting and dancing. en train de crier, en train de danser. Folks, you cannot fool God by your outward praise. Vous ne pouvez pas tromper Dieu par l'apparence que vous donnez à votre louange. Understand that your outward praise Comprenez bien que votre louange, celle qui est visible, is only a part of your relationship with God. elle est une toute petite partie de votre relation avec le You Seigneur. could come in here and dance all around this building and fool all of us. Vous pouvez venir dans ce bâtiment, danser ici à l'hôtel et tromper chacun d'entre nous. But the Bible says God is not mocked. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. He made you. Il vous a créé. He knows your heart. Il connaît votre cœur. And so he sees the things that are happening in your heart and the Il things that voit you're doing. toutes les choses qui se passent dans votre cœur, les choses que vous faites. And so if you are involved in activities like that, Alors si vous êtes inclus dans des activités de telle sorte, two things you need to do. il y a deux choses que vous devez faire. Number one, repent. La première chose, c'est vous Number repentir. two, stop. Et la deuxième chose, c'est arrêter. Are we going to be the church? Est-ce que nous allons être l'Église? Are we going to be the true church? Allons-nous être la véritable Église In every aspect of the word dans tous les aspects de ce que ce mot veut dire, or in just some aspects? ou certains aspects seulement? Oh God, help us. Aide-nous, Seigneur. Help us. Aide-nous. So, James says that your miseries will come up on you. Et donc Jacques déclare que des malheurs viendront sur vous. He says, if you have attained riches and wealth in an unbiblical way, Si vous avez obtenu des richesses d'une manière non biblique, it will do two things. It will lose its value, la première chose, c'est qu'elles vont perdre leur valeur. and then that very thing will turn around and destroy you. Et ensuite, cette richesse mal acquise va se retourner contre vous et vous détruire. Greed is always destructive. Le fait de vouloir sans cesse est quelque chose qui est très destructeur. Amen. Your soul is much more important Votre âme a beaucoup plus d'importance than that next monetary gain that you want in an unbiblical way. que ce gain monétaire que vous pouvez avoir d'une manière qui n'est pas biblique. Amen. Amen. Matthew chapter 16, verses 26. Matthieu 16, 26. Everybody knows the scripture. Tout le monde connaît ce verset. What can it profit you if you shall gain the whole world Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde and lose your soul? s'il perdait son âme? Oh God, Seigneur, help us to have the right perspective on life. aide-nous à avoir la bonne perspective sur la vie. The biblical way to acquire wealth La manière biblique, la bonne manière pour obtenir des richesses, is to work hard. c'est de travailler dur. Number two, be honest. Ensuite, c'est d'être honnête. Number three, give God back what belongs to him. Et ensuite, c'est de rendre à Dieu ce qui lui appartient. If you are doing it any other way, Si vous essayez d'obtenir ces richesses par un autre moyen, misery will come up on your life. la misère viendra sur votre vie. I know it's not something to shout about. Et je sais très bien qu'on n'a pas envie de crier But maintenant. remember, we're talking about being mature Christians now. Maintenant, rappelez-vous que nous parlons d'être des chrétiens matures. This is real walking day to day, putting one foot in front of the other. Là, on parle de notre marche quotidienne, un pas après l'autre. This is what we must do. Voilà ce que nous devons faire. Okay, let's hurry through this. So James gives two illustrations of how, what unbiblical ways the rich acquired their wealth. I'm sorry, not their health. Et their donc wealth. Jacques nous donne deux exemples d'une manière non biblique d'obtenir une richesse. We are in James chapter 5, verses 4 now. Nous sommes dans Jacques 5,4 maintenant. And this is what he says. Et voilà ce qu'il dit. Behold, you hire laborers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. In other words, James is saying, En d'autres mots, the reason why you're rich Jacques dit la raison pour laquelle vous êtes riche, is because you get people to work for you and you don't pay them. c'est que vous avez des salariés que vous ne payez pas. You get paid for doing the job, but you don't pay the people that work for you. Vous
Vous récoltez des bénéfices parce que le travail est fait, mais vous ne rémunérez pas ceux qui font le travail. And he's saying that's why you're rich. Voilà pourquoi vous êtes riches. When we look in the book of Matthew chapter 20, Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 20, we see the parable of the laborers. nous avons la parabole des ouvriers. I don't think I put it down there. No, it's not. The parable of the laborers where Jesus is saying, I go to the marketplace and I hire people to come and work in my field. Dans cette parabole, Jésus nous parle d'un homme qui va sur la place rechercher des ouvriers pour son champ. This is the kind of work setup that they had in Bible days. Dans cette parabole, nous avons une description assez précise de comment ça se déroulait au temps biblique. There was no work contract. Il n'y avait pas de contrat de travail. There was no temporary contract. There was no permanent Il n'y contract. avait pas de CDI, il n'y avait pas de CDD, pas d'intérim. Landowners would just go to the market and see workers and hire them for the day. Le patron allait simplement sur la place et il embauchait pour la journée des travailleurs. And what was happening is that these landowners would hire these workers Et donc ces propriétaires, ces agriculteurs par exemple, and embauchaient ces gens they would not pay them at the end of the day. et ils ne les payaient pas à la fin de leur journée de travail. And can I tell you something? Et j'aimerais vous dire quelque chose. God hates that. Dieu déteste cela. In the law of Moses, Dans la loi de Moïse, God was specific about this very thing Dieu a été très spécifique à ce sujet. because he wanted to protect people from aggressive or employers like this. Parce que son désir est de protéger ses enfants d'employeurs qui sont comme ça. Deuteronomy 24, 14 and 15. Dans Deutéronome 24, 14 et 15, The Bible says, you shall not oppress a hired servant tu n'opprimeras point le mercenaire, who is poor and needy, celui qui est pauvre et indigent, one of your brethren or one of the aliens who is in your land within your gates. qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. It's not only talking about the people that are related or the people that are in your families. The Bible talks about those that are also outside of your family. Maintenant, remarquez bien que dans ce verset, il n'est pas simplement question de membres de notre famille, de nos voisins. Il mentionne ceux qui viennent d'autres pays, les étrangers. Look at verse 15. Regardez le verset 15. Each of you shall give him his wages Tu lui donneras le salaire and not let the sun go down on it, de sa journée avant le coucher du soleil. for he is poor and has set his heart on it. Car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. And we'll stop right there. Et on va s'arrêter là. God thought enough about our lives Le Seigneur a pensé à nos vies à ce point. and our well-being Il a pensé à notre bien-être à ce point. to put this in the law of Moses. Qu'il a mis ce commandement dans la loi. Living for God is not just about what happens in this building. Vivre pour Dieu ne se résume pas à ce qui se passe dans ce bâtiment. God cares about every aspect of your life. Parce que Dieu est concerné par chaque aspect de notre vie. If you're being treated the wrong way, Si on vous maltraite, He made provision for it in His law. il a dans sa loi pourvu à quelque chose. And this Old Testament law Cette loi de l'Ancien Testament, that we just read in Deuteronomy ce que nous venons de lire dans Deutéronome, is not a ceremonial law, ce n'est pas la loi cérémonielle, but it's a moral law. mais c'est la loi morale. And the thing is, ceremonial law changes, On voit que les lois de toutes les cérémonies ont évolué, ont changé, but the moral laws of God mais la loi morale never change. n'a jamais Because changé. we quote the scriptures all the time. Nous récitons ces versets tout le temps. That He changes not. Il ne change pas. He's the same yesterday, today, and forever. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Well, when we deal with the morality of the laws in the Old Testament, Quand nous regardons la moralité de la loi dans l'Ancien Testament, it doesn't change. elle n'a pas changé. Ceremonial law changes. Encore une fois, la loi cérémoniale a changé. For example, an example of a ceremonial law is bringing animal sacrifices for sin. Un exemple de la loi cérémoniale, c'est d'amener un animal pour offrir un sacrifice pour notre péché. That was a ceremonial law. Ça faisait partie de la loi cérémoniale. Obviously, today we don't do that Et il est évident qu'aujourd'hui, on ne pratique plus cela. because all of that was fulfilled in Jesus Christ. Parce que cela a été accompli avec le sacrifice de Jésus-Christ. Another ceremonial law, believe it or not, Une autre loi cérémonielle, is remember the Sabbath day to keep it holy.
c'est de se souvenir du sabbat et de le garder saint. That's a whole nother Bible lesson. A whole nother Bible lesson. Ça, c'est toute une autre étude. People want to argue, well, you shouldn't have church on Sunday, you should have church on Saturday. Il y a des gens qui ont des discussions sur le fait d'avoir des réunions le samedi plutôt que le dimanche. Because the laws, the commandments say, remember the Sabbath day to keep it holy. Parce que la loi nous dit qu'il faut garder le sabbat. But that was ceremonial. Mais ça faisait partie des cérémonies. All of that has been fulfilled in Jesus now. Et tout cela a été accompli en The Jésus-Christ. Sabbath day was supposed to be a rest for the people. Le sabbat était un jour de repos pour le But peuple. now we have another rest. Maintenant, nous avons un autre jour de Our rest repos. is in Jesus Christ. Un repos que nous trouvons en When we are Jésus-Christ. filled with the baptism of the Holy Quand Ghost. nous sommes remplis du baptême du This Saint-Esprit. is the rest C'est ça notre repos. wherein it was speaking about in the Bible. C'est de cela qu'il est fait mention dans la Bible. So the moral law of God never changes. Donc la loi morale de Dieu n'a pas changé. So God cares about every single part of our lives. Dieu est concerné par chaque aspect de notre vie. Give me 5 more minutes. Encore 5 minutes. Psalms 139 verses 2. Psaume 139, verset 2. The psalmist says, you know my sitting down and my rising up. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. You understand my thoughts afar off. Tu pénètres de loin ma pensée. You comprehend my path and my lying down. Tu sais quand je me couche et quand je marche. This is the part I want you to pay attention to. Et voilà la partie He sur laquelle je vais And insister. you are acquainted with all of my ways. Et tu pénètres toutes mes voies. Tu es Not- conscient de toutes mes voies en anglais. Not just my ways that deal with what happens in this building. Pas simplement mes voies qui ont affaire avec ce qui se passe dans ce bâtiment. Not just my ways that deal with church affairs. Pas simplement mes voies qui concernent les affaires de l'Église. But God cares about every aspect of your life. Mais Dieu est concerné par toutes mes voies. And the reason I'm making a point here Et la raison pour laquelle j'insiste fortement sur ce point, is because when you decide that you are the one that wants to cheat other people, c'est quand vous décidez que vous serez la personne qui allait maltraiter les autres. understand one thing. Comprenez bien une chose, He's watching. il regarde, He knows. il sait. Amen. Amen. This is the law of God. C'est la loi de Dieu. He cares about our health. Il est intéressé par notre santé, He cares about our relationships. il est intéressé par nos relations, He cares about your employment, il est intéressé par nos your emplois, family, votre famille, your cares, your concerns. vos soucis, vos centres d'intérêt. Matthew 6:32 says, "For your heavenly Father Dans Matthieu, il est dit, votre Père céleste knoweth that you have need of all these things." sait tout ce dont vous avez besoin. Don't only involve God in the affairs of your life that has to do with your religion. Ne vous contentez pas d'inclure Dieu dans les aspects de votre vie qui sont religieux, Involve God in every aspect of your life. mais incluez-le plutôt dans tous les aspects de votre vie. Proverbs 3:6. Proverbe 3:6. In all thy ways. Dans toutes tes voies, In all thy ways. dans toutes tes voies, In all thy ways dans acknowledge him, toutes tes voies, reconnais-le, and he will direct thy path. et il aplanira tes sentiers. The last part, and we'll end with this. Et je vais terminer avec ceci. God hears the cries of the people that are being cheated. Le Seigneur entend le cri de ceux qui sont maltraités. The Bible says the cries have reached the Lord of hosts. La Bible dit que leurs cris sont allés jusqu'au Seigneur du ciel. That's the end of James 5 verses 4. Et c'est la fin de Jacques 5, 4. If you are the one that's cheating people, Si vous faites partie de ceux qui maltraitaient les autres, that scripture should be very scary to you. vous devriez avoir très peur à la lecture de ce verset. Because the writer took the time Parce que celui qui a écrit ce verset a pris le temps. to say that they cry out to the Lord of hosts. Il a bien précisé que les cris parviennent aux oreilles du Seigneur des armées. So what he's trying to tell you Il essaye de vous dire quelque chose. is that the all-powerful God, C'est que le Dieu Tout-Puissant, if you are not doing the right thing, si vous ne faites pas ce qui est juste, will pay you a visit il va venir vous visiter as the Lord of the host of the armies. avec le nom Seigneur des armées, He's got a heavenly army that's behind him. avec toute l'armée du ciel derrière lui. Not that he needs it, Pas qu'il ait besoin de cette armée. but the writer is trying to show you something. Mais encore une fois, l'écrivain essaye de vous montrer quelque chose. That if you begin to cheat other people, C'est que si vous commencez à maltraiter les autres, there's a host that's coming after you. une armée entière va se dresser contre vous. So beware.
Alors faites attention. Live the right way. Vivez d'une manière qui est juste. Do the right thing. Faites ce qui est Treat juste. God's people the right way. Traitez le peuple de Dieu justement. Treat everyone the right way. Traitez tout le monde justement. Because it is written in Romans 12:19. Dans Romains 12, 19, Vengeance is mine. la vengeance est à moi. I will repay, saith the Lord. La rétribution est à moi, dit le Seigneur. Be careful. Faites attention. If you are not treating people the right way, Si vous ne traitez pas les gens comme il le faut, God says, don't worry about it, little child. le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas mes enfants, Vengeance is mine. parce que la vengeance est à moi. I'll take care of them. Je vais prendre soin de ceux qui And vous maltraitent. when he shows up Et alors, quand il va venir, with the armies of heaven, avec l'armée du ciel derrière it's lui, going to be a bad day for you. ça va être une très mauvaise journée pour vous. Amen. Amen. Repent. Repentez-vous. You could stand. Levez-vous avec moi. Worked for, I'm sorry, I have much more to go, but we'll end here. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter quand même. I worked for a man, the same man I spoke about before earlier. Cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure, And of course, the Bible says that a double-minded man is unstable in all his ways. la Bible déclare qu'un homme qui a des pensées contraires est un homme qui est instable. So it wasn't a shock to me that the same man that was asking me how I wanted to manipulate my tax returns Et donc, ce n'a pas été surprenant pour moi d'apprendre que cet homme qui m'avait proposé, qui m'avait demandé quel montant je voulais inscrire sur ma déclaration d'impôt, was the same man that was withholding wages from me. était le même homme qui a retenu une partie de mes salaires. I would go to work for weeks Je suis allée travailler pendant des semaines and would not get paid. et je n'avais pas de salaire. And I said to myself, well, this is a brother in Christ. Et là, je me suis dit, mais c'est un frère en Christ. The business might be going through a hard time right now. Peut-être que son affaire passe par des moments difficiles. So let me give him the benefit of the doubt. Alors, je vais lui donner le bénéfice du doute. But weeks would go into months. Mais finalement, les semaines se sont transformées en mois. In the States, it's different than in France. Aux États-Unis, c'est très différent qu'ici en France. In the States, most places you get paid every 2 weeks. Parce qu'aux États-Unis, la plupart des employeurs vous payent à la quinzaine, tous les 15 jours, toutes les 2 semaines. Some places you get paid every week, at the end of every week. Certaines entreprises vous payent toutes les semaines. I got paid every week here at that job. À ce travail-là, j'étais payée à la semaine. But the weeks turned into months Mais finalement, ces semaines se sont transformées en mois. that I was not paid. Et je n'avais toujours pas de salaire. And I struggled with what to do with this situation. Et j'ai lutté en moi-même parce que je ne savais pas quoi faire avec cette situation. And one night as I was praying to God about the situation, Et un soir, alors que je priais à ce sujet, he says, this is not what I've called you for. le Seigneur m'a dit, mais ce n'est pas à ça que je t'ai appelé. What is happening to you is not right. Ce qui est en train de t'arriver n'est pas juste. You have endured, Tu as supporté la situation, and now it's time to move on. mais maintenant, il est l'heure de passer à autre chose. So I went to work the next day and wrote my letter of resignation. Donc le lendemain, je suis allée au travail et j'ai donné ma démission. And I said, I cannot be supported by this job anymore. Et j'ai dit, je n'ai pas de support financier avec cet emploi. I've got bills to pay and you are not paying me. J'ai des factures à payer et toi, tu ne me payes pas. And the amount of money that he owed me was a large sum of money. Maintenant, la somme d'argent qu'il me devait était assez importante. Well, he's never paid me up until this day. I've not gotten any money from him. Maintenant, sachez que jusqu'à ce jour, il ne m'a jamais versé mes salaires. A few years after I had left that job, Quelques années après avoir quitté ce travail, I was walking through an airport and a friend of mine that worked for a news station called me. j'étais dans un aéroport et un ami à moi qui travaillait pour une chaîne d'information m'a appelé. And he said, did you hear about so-and-so? Et il me dit, t'as entendu parler de un tel et un tel? I said, no, I haven't. J'ai dit non. He said, well, go on this certain website and just look and tell me what you think. Et je lui ai dit, bah, va sur ce site internet, lis ce qui est écrit et dis-moi ce que tu penses. Went on the website.
Je suis donc partie sur le site internet en question. Said this man it had his name. Et donc il y avait le nom de l'homme. Said he was convicted of a crime Il a été reconnu coupable d'un crime and was sentenced to about 10 to 15 years in prison. et a été condamné à de la prison pour 10 à 15 ans. Now, part of me Maintenant, une part de moi wanted to say he got what he deserved. avait envie de dire il a eu ce qu'il méritait. But the other part of me felt a little bit sorry for him Mais une autre partie était vraiment désolée pour lui. because many times he had the chance to turn around and change things. Parce qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de se repentir et d'être transformé. And he did not do it. Et il ne l'a pas fait. And he treaded on the mercies of God. Il a échangé la grâce de Dieu. But when the Bible says that vengeance is mine, Maintenant, quand la Bible déclare que la vengeance appartient au Seigneur, he will avenge his people. il vengera son peuple. You don't need to fight that person or that situation. Vous n'avez pas besoin de lutter contre cette personne ou contre la situation. Do whatever you can to make sure that you're being treated the right way. Faites bien sûr tout ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vous êtes bien traité. But after that, leave it in the hands of God. Mais quand tout ce que vous pouviez faire a été fait, laissez les choses entre les mains de And Dieu. he will take care of your situation. Et lui, il prendra soin de tout. That's the kind of God we serve. C'est ce genre de Dieu que nous servons. Don't try to gain riches in ways that are unbiblical. N'essayez pas d'obtenir des richesses d'une manière qui n'est pas biblique. Don't treat people the wrong way. Ne maltraitez pas les gens. I'm going to skip all the way down to the last scripture. Et je vais aller Or the jusqu'à la second to last toute dernière écriture. Proverbs 10:22. Proverbe 10, 22. You want to know how to be rich? Est-ce que vous voulez savoir comment être riche? Proverbs 10:22 tells you how to be rich. Proverbe 10, 22 vous dit comment être riche. Proverbs 10:22 says this. Proverbe 10, 22 nous dit, It says, "The blessing of the Lord maketh rich, la bénédiction du Seigneur me rend riche. and he adds no sorrow with it." Et il n'ajoute aucun malheur à cela. Oh man. Study that scripture and understand what the word is saying. Étudiez ce verset et comprenez bien ce qu'il veut dire. It's the blessings of the Lord that make us rich. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Physical riches bring sorrow with it. La richesse physique amène du chagrin. But it says when God blesses you, Mais quand Dieu vous bénit, there is no sorrow with il it. n'y a pas de chagrin. It's the blessings of the Lord Ce sont les bénédictions du Seigneur that maketh rich. qui nous rendent riches. If you want to have a life that is fulfilled, Si vous voulez avoir une vie accomplie, seek the blessings of the Lord. recherchez les bénédictions du Hallelujah. Seigneur. I don't have time. I've got to end. Il faut que je termine. But the blessings of the Lord Mais les bénédictions de l'Éternel might not be what you think it is. ne seront peut-être pas celles que vous imaginez. Most people think the blessings of the Lord is when you get a new car, a new house, and things that are new. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction de Dieu, c'est d'avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture ou un tas de nouvelles choses. But that's not what Jesus said. Mais ce n'est pas ce que Jésus a déclaré. Jesus said, "Blessed are the poor Jésus a dit que les pauvres soient in bénis. spirit." Les pauvres en esprit. He said, "Blessed are they that mourn. Il a dit bénis soient ceux qui se lamentent. Blessed are the meek," he says. Bénis sont ceux qui sont faibles. Blessed are those who hunger Bénis soient ceux qui ont faim and thirst after righteousness. et qui ont soif de la justice. What are you trying to say, preacher? And I'm finished. Qu'est-ce que tu essayes de dire, prédicateur? If you want to have a fulfilled life here on the earth Si vous voulez une vie accomplie ici sur terre and spend the rest of eternity with Jesus Christ, et passer votre éternité avec Jésus-Christ, seek the blessings of the Lord. recherchez les bénédictions de l'Éternel. Do it now. Faites-le maintenant. Do it His way, Faites-le à sa manière. and God will bless your life. Et le Seigneur va bénir votre vie. Hands raised. Levons nos mains. I apologize, I went over time. Je m'excuse, j'ai été un petit peu long. Lord Jesus, help me to live like you want me to live. Seigneur, aide-moi à vivre de la manière où tu veux que je vive. Every part of my life, Lord Jesus. Chaque aspect de ma vie, Seigneur. My finances, Mes finances, my relationships, mes relations,